Bienvenue à vous dans ce nouveau journal des sports. Nous sommes ici au PEC pour un stage de Kung Fu. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Tommy Coutinho qui est double vainqueur de la Coupe du Monde. Mais tout de suite, on regarde les titres en images. Une victoire qui donne de l'air. Le PSG s'impose 3-1 face à Auxerre. L'AS Poissy relégable concède un match nul face à Montluçon. Une victoire à l'arraché. Le KJVB termine sa saison à domicile en battant Orange Nassau 3-2. Une victoire, enfin pour le PSG. Lors du match d'ouverture de cette 35e journée, les hommes de Paul Le Guen se sont imposés 3-1 face à Auxerre. Toujours relégable, Paris respire mais ne s'enflamme pas. On est à 38 points, on est toujours relégable. Moi, je suis conscient du travail qu'il reste à faire. Je suis très content. Mais le jour où le PSG se sortira d'affaire, je serai soulagé et vraiment satisfait. Aujourd'hui, évidemment, ce serait anormal de montrer un soulagement. L'objectif n'est pas atteint, il faut rester très concentré, très vigilant, s'accorder un petit peu de répit parce que la semaine n'a pas été facile, s'accorder un petit peu de repos aussi, 1 ou 2 jours, ça fera du bien à tout le monde, et puis repartir la semaine prochaine avec la même envie manifestée cette semaine. Malgré un climat tendu, les joueurs ont su relever la tête après la lourde défaite face à Caen. On s'est mis un peu dans une bulle, on s'est préparé comme il fallait ici, on a fait toute la semaine au parc. On a essayé de faire abstraction de tout ce qui se disait pour bien préparer ce match. Et puis là on l'a gagné, donc on n'est pas encore mort et c'est pas fini. Quoi qu'il arrive, la meilleure des réponses est sur le terrain. On a beau faire des discours, se voir, des réunions, faire tout ce qu'on veut. C'est le terrain qui parle et c'est les points qu'on a besoin, donc c'est le terrain le plus important. Pas totalement satisfait, Paoletta, qui a marqué son 200e but en France, pense déjà au prochain match. Je pense que l'équipe aujourd'hui a fait un bon match, a entré bien dans le match, a marqué vite et ça c'était important. Je pense même que nous pouvions marquer un 2 buts de plus. Mais bon, le plus important c'est le 3 points. Maintenant, nous avons une semaine très importante. Samedi, nous avons un match très décisif pour nous, pour eux aussi. Un match contre un adversaire direct. Et j'espère qu'à Toulouse, nous allons faire un bon résultat. Pour mieux préparer cette rencontre, le PSG continuera à s'entraîner toute la semaine au Parc des Princes. A noter enfin le nouveau carton jaune de Paoletta qui sera suspendu pour la demi-finale de Coupe de France face à Amiens. L'AS Poissy ne gagne plus. Lors de la 30e journée, les Pissiaquais ont concédé le match nul face à Montluçon. Se procurant les occasions les plus franches, ils auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises, comme sur cette action de l'attaquant Nicolas Boulat. Un manque de réalisme qui semble être la marque de fabrique des hommes de Dominique Gomis cette saison. Pour vouloir jouer en CFA, on veut jouer en CFA, mais il faut aussi s'en donner les moyens. Et c'est là que je reproche aux gars, la même rigueur que j'ai demandé défensivement, offensivement, il faut avoir aussi la même pour la mettre au fond, tout simplement. On a tout mis en place, on s'est créé les occasions. Une fois que après, je ne suis pas sur le terrain pour la mettre au fond. Après, c'est eux, ils ont les duels, ils ont des face-à-face avec le gardien. À partir de là, c'est comme l'erreur individuelle. En tant que coach, on ne peut plus rien faire. S'ils n'étaient pas créés d'occasion, là, je veux bien être le fautif, mais là, pour la mettre au fond, c'est à eux de la mettre, c'est à eux. Point positif, après l'ouverture du score de Montluçon, les Pissiaquais ont réagi par l'intermédiaire de Mohamed Hadadou. Ouais, il est bon. En fin de match, malgré d'énormes occasions, ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage, ce qui aurait fait beaucoup de bien au classement. Triste, mais on va se battre jusqu'au bout les 4 derniers matchs pour aller chercher le match. Lors du prochain match, le 3 mai, l'AS Poissy, désormais 15e, ira défier un concurrent direct pour le maintien, le club de Moissy-Cramé. Une victoire difficile à domicile pour le Conflans Andrézy Jouy Volleyball lors de son dernier match de la saison. Vainqueur 3-2 face à l'ASS Sport Orange Nassau, les hommes d'Olivier Barthélémy, qui manquent de peu la montée en Pro B, offrent une dernière victoire à leurs supporters. Un succès qui laisse donc quelques regrets. Goût amer quand même, on peut pas dire que cette victoire soit très importante. Elle est importante par rapport au public parce qu'on a un peu pêché à domicile cette saison, donc c'est important de pouvoir finir sur une bonne note. Mais l'objectif principal, il n'est pas là et donc ça fait un petit goût amer quand même, quoi. Après avoir perdu le premier set 30-28, les Yvelinois ont réussi à faire déjouer leur adversaire et ont remporté la deuxième manche 25-20 ainsi que la troisième 25-23. Perdant le quatrième set sur le même score, le KJ a finalement remporté la 5e manche décisive.
Cette saison terminée, le club peut déjà préparer la saison prochaine. Là, on a essayé de se concentrer sur notre championnat et maintenant on va rentrer dans la réflexion pour l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas discuté avec les joueurs de savoir ce qu'ils voulaient faire l'année prochaine. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, si je vais continuer ou pas à entraîner l'équipe 1. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans les bilans et dans les perspectives et essayer de construire l'année suivante. Au final, les joueurs du KJVB finissent 6e avec 49 points, à 2 petites longueurs seulement de l'accession en Pro B. Un stage de Kung Fu au PEC. L'école de Bernard Sock offrait ce week-end 2 jours en plus d'entraînement à ses adhérents. Profitant de la tranquillité des jardins du gymnase Jean Moulin et de la météo, ils ont ainsi pu se rapprocher des pratiques asiatiques. En Chine, c'est pratiqué dans des parcs. En France, si on vient avec une lance, ça va faire un peu bizarre de pouvoir pratiquer. Alors que là-bas, non, c'est normal de voir des personnes âgées faire le tai chi le matin, relaxation. Là-bas, ça commence à 6 h, ils font tout plein d'activités, sport, tout ça, arts martiaux aussi. Le club comporte une 50aine de licenciés, bien qu'à forte majorité masculine, le Kung Fu est idéal pour les femmes. C'est hyper esthétique et c'est super pour les filles aussi, surtout que en général les filles sont plus souples, donc en général pour certaines choses on a plus de facilité. Ils nous encouragent, ils savent qu'on a plus de difficultés pour certaines choses, donc on est super encadrés en fait. Un petit peu les chouchoutes, si vous voulez. Sur le plan national, le club du PEC est bien représenté. Outre les compétitions, l'année dernière, 5 membres ont participé à une démonstration lors de la Nuit des Arts Martiaux à Paris-Bercy. Donc comme promis, Tommy Coutinho nous a rejoint. Tommy, bonjour. Bonjour. Donc parlez-nous simplement du Kung Fu. Qu'est-ce que c'est que le Kung Fu? Alors le Kung Fu, c'est une discipline martiale chinoise. Donc en fait, ce sont les arts martiaux chinois précisément, non pas japonais. Donc ce qui reprend ce qu'on dit Wushu et non pas Kung Fu. D'accord, donc tout à l'heure vous nous parliez du Kung Fu Wushu. Ça veut dire en Chine, on n'utilise pas ce terme? Non, pas du tout. En fait, Kung Fu, ça a une notion de quantité de valeur. Par exemple, on peut avoir un bon Kung Fu en cuisine, comme un maçon en bâtiment pour avoir un très bon Kung Fu, c'est-à-dire qu'il va exceller dans le métier du bâtiment, dans la maçonnerie ou alors dans le métier de la cuisine et il sera un très bon cuisinier. Le vrai terme arts martiaux chinois, ce serait Wushu, sachant que Wu veut dire art et Shu guerre. Donc du coup, art de guerre, donc après, en reprise, ça fait arts martiaux. Okay, donc le Kung Fu, il y a plusieurs, on va dire, pas disciplines, mais il y a plusieurs armes, on peut faire différentes choses dans le Kung Fu. Ah exactement, oui, il y a tout type d'armes. En fait, basiquement, dans le Wushu, on a fait 2 choses. On a coupé la Chine en 2, donc les styles du Nord, qui reprennent donc toutes les formes du Nord, donc qu'on dit boxe longue. Par rapport à la Chine, c'est assez plat, donc plus de sauts, tout ça. Et dans le sud de la Chine, donc très montagneux, tout ça, donc moins de sauts, mais des bases très ancrées, c'est-à-dire qu'on descend beaucoup très bas et des frappes très dures, très secs. Et par rapport à ça, donc les armes, comme vous disiez, suivent. Donc on en a à peu près une dizaine minimum. Après, par rapport à ça, ce qu'on dit les armes secondaires, il y en a plus d'1 millier en fait. Donc on a tendance à parler du Kung Fu avec les films genre Tigre et Dragon par exemple. C'est vraiment ça qui se passe, il y a vraiment des... Ah oui, tout à fait. Bon, on marche pas sur les murs, on vole pas, mais parce que c'est une légende le film. Mais c'est vraiment comme ça, oui. Comme dans le film. Donc oui, le film de Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee. C'est aussi une discipline où on peut faire de la compétition. Vous êtes vous-même double vainqueur de la Coupe du Monde? Oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, il y a tout type de compétition donc en France, donc championnat de France, tout ça, et donc dans le monde, donc tout ce qui est international. Voilà. Vous pouvez nous en parler un petit peu, des souvenirs peut-être? Vous avez gagné dans des pays un peu exotiques? Oui, bien sûr. Alors cette année, je suis parti en premier donc à Chicago, donc pour une Coupe du Monde qui s'est passée donc là-bas. Donc nous, on est parti d'une équipe fédérale, donc la FWS. Donc je suis parti avec mon camarade Ghislain du club aussi et mon professeur Ken qui est aussi mon coach. Donc on est parti là-bas donc représenter la France pour donc contre les Américains, contre les Chinois, donc contre tout un beau monde. Et ce qui était impressionnant, c'est de sortir de chez soi en fait, de voir le Wushu fait mais par d'autres pays. Ça c'est super intéressant à voir. Et la France donc vainqueur, c'est quand même la France est bien représentée au niveau du Kung Fu? Au niveau du Kung Fu, si elle est bien représentée, non, parce que la Coupe du Monde reste une coupe amateur.
En tant que professionnel, en France, on manque de structure. Et donc du coup, c'est vrai qu'en France, le niveau n'est pas très haut. Mais on a de très bons professeurs par contre. Par exemple, pour pouvoir pratiquer du wushu, comme en judo, on a des tapis de judo, on a des tatamis. En wushu, on devrait avoir un tapis chinois. Mais le problème, l'exportation, le poids, fait que ça revient trop cher, donc du coup, on n'en a pas en France. Et quelles caractéristiques physiques il faut pour vraiment exceller dans le kung fu? Alors, dans un premier temps, si on veut commencer la pratique, ce qui serait bien pour progresser vite, c'est donc souple et avoir de la coordination. Donc parce que la souplesse, pour comprendre très vite tout ce qui est lancer de jambes, les coups de pied, tout ça. Et la coordination pour tous les mouvements, parce qu'on a plein de moulinets de bras qui en même temps, par exemple, un bras fait une chose, l'autre bras en fait une autre, les jambes encore une autre. Donc on dissocie bien le haut et le bas du corps dans les arts martiaux chinois. Vous-même, ça fait combien de temps que vous en pratiquez? Moi, ça fait... Là, je finis ma 9e année. Donc Tommy, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve pour la suite du Journal des Sports. Deux résultats de sport collectif pendant ce week-end de vacances. En rugby, le Stade français est allé s'imposer 12-9 sur le terrain de Montpellier lors de la 19e journée du top 14. Les Parisiens sont 3e au classement avec 61 points. En football, les jeunes de la réserve du PSG n'ont pas réussi à imiter leurs aînés. L'équipe de CFA a perdu 2-1 sur la pelouse de Châtellerault pour le compte de la 30e journée. Les Parisiens se retrouvent 7e du championnat. Deux ou trois réglages techniques pour être fin prêt à pédaler. Une cinquantaine d'amateurs de VTT se sont réunis ce dimanche pour une randonnée en forêt un peu sportive. C'est surtout le départ qui m'inquiète parce que vu le sens de la trajectoire et je connais un petit peu le coin, on n'est pas arrivé, ça monte. Éclatez-vous bien! Faites attention à vous! Mais il faut plus qu'un parcours de 22 km pour décourager ces cyclistes. Dans la convivialité et avec une météo clémente, ils ont pu prendre un maximum de plaisir. Pour l'instant ça va, c'est sympa. Ouais. C'est un bon petit circuit, on saute, on dérape un petit peu. Enfin, non, franchement je m'amuse bien. Un parcours sympa, qui est assez varié, donc c'est très sympa à faire. En plus il fait beau, donc ça va, ça se passe bien. Enfin, certains ont plus bataillé que d'autres. Ça a été... il faut quand même assez d'énergie, parce qu'il y avait un petit passage là, on m'avait dit que c'était costaud, c'est costaud, il y en a qui ont mis pied à terre. Donc je suis bien content, je suis passé, mais j'étais dans le rouge après. Et pour ceux qui préfèrent les maillots de bain aux pédales, sachez que la baignade à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine rouvre le week-end prochain.